Coucou les créateurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine de création en images. Avant de vous montrer ce que j'ai créé cette semaine, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également commenter les vidéos, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de vos retours. Et également venir me voir sur ma page Instagram et également me taguer si vous avez des créations que vous voulez voir partagées. On y va, on commence les créations. On commence avec ce grand mandala qui avait déjà été dessiné là ou les semaines précédentes. C'est une feuille A3 en épaisseur 300 grammes sur lesquelles j'ai réalisé un fond avec de l'encre. On voit des traînées bleu clair, bleu foncé, faites avec de l'encre. Lorsque ça a séché, j'ai commencé à tracer la grille du mandala, c'est-à-dire au crayon de papier, des cercles concentriques et des rayons avec un rapporteur, les rayons tracés tous les 10 degrés. La semaine précédente, je vous avais montré la construction donc du début du mandala avec le stylo noir, les stylos noirs. Donc j'utilise des stylos Unipin pour tracer les pétales. Au départ, j'utilise de l'épaisseur 0,3. Et ensuite, je remplis l'intérieur des pétales avec un stylo en épaisseur 0,1. Ça me permet d'avoir des tracés beaucoup plus précis, soignés et de qualité très fin. Et je complète également ensuite derrière avec le stylo noir que vous voyez ici. C'est un Unipin pointe brush pour remplir des espaces noirs. Donc c'est une pointe brush. Et je complète également avec, là vous le voyez, le stylo blanc Uniball Signaux et le stylo doré Uniball Gold qui donne un petit peu de relief, qui donne un petit peu de peps à ce grand mandala sur feuille A3. Tout n'est pas filmé, je fais le reste du tour du mandala en dehors du film et je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Ensuite, je commence un nouveau mandala. Donc, avant de démarrer le mandala, j'ai d'abord tracé des cercles concentriques au crayon de papier et des rayons, encore une fois, tous les 10 degrés au crayon de papier. Ça me permet d'avoir mes repères pour pouvoir commencer à tracer mon mandala. Aujourd'hui, j'ai laissé un centre blanc assez grand. Vous le voyez, le départ du mandala n'est pas au centre de ma feuille. J'ai laissé un centre assez blanc parce que je vais faire un dessin à l'intérieur. Dans le cercle central, ici, je vais faire un dessin. Je commence par tracer au crayon de papier. Quand je ne suis pas sûre, je commence par le crayon de papier. Et ensuite, comme vous le voyez, je repasse avec le stylo derrière. Donc, je trace par étage des séries de pétales ronds ou plutôt triangulaires. J'alterne. Ensuite, quand je suis arrivée à l'extrémité de ma feuille, je prends donc le stylo noir pour les repasser avec le stylo. Et je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les contours des pétales sont faits avec du 0,3, Unipin 0,3. Puis l'intérieur de chaque pétale est dessiné et rempli avec des motifs tracés avec les Unipin en taille 0,1. Ça permet d'avoir un tracé assez fin, de qualité. Celui-ci, je ne compte pas le laisser en blanc ou avec du doré et du blanc. Je veux y mettre de la couleur. C'est une feuille de canson en 250 grammes. Alors, je me suis trompée quand j'ai acheté et je pensais prendre du 300. Et en fait, ce n'était que du 250. Les couleurs se mélangent un tout petit peu moins que sur du 300. Mais bon, je m'en contente facilement quand même. Je trace donc les mandalas sur un petit morceau, une petite portion seulement de la feuille, puis ensuite je les reproduis sur tout le reste de la feuille pour avoir le mandala en entier.
Voilà, le mandala est réalisé en entier. J'ai dessiné également au crayon de papier le dessin d'un arbre à l'intérieur, donc dans le cercle central, avec des branches, quelques feuilles, puisqu'on est au printemps maintenant, et des racines assez développées et puissantes. C'est un arbre qui occupe tout le cercle central, on appelle l'arbre de vie. Donc je le repasse maintenant au stylo noir. Là j'ai utilisé du 01 parce que c'est un tracé assez fin et de précision. Le but étant de le mettre en couleur également, cet arbre central à l'intérieur. Pour le contour, j'ai décidé d'habiller un petit peu, de remplir un petit peu, et j'ai voulu faire un cadre avec des sortes de racines tout autour du mandala. Puis j'ai commencé à colorier. Donc j'utilise mes Stabilo Pen 68. J'utilise 2 voire 3 couleurs pour chaque partie, histoire d'avoir des petits mélanges. Ce sont les Stabilos sont des couleurs à eau, donc qui peuvent se mélanger facilement. On verra la fin tout à l'heure. On passe à un troisième mandala. Donc celui-ci est tracé encore une fois grâce à la grille réalisée au crayon de papier avec des cercles concentriques, avec des rayons tous les 10 degrés. Je trace un motif sur une portion de 30 degrés. Donc là, j'ai tracé 2 motifs pour qu'on voit bien. Mais chaque motif va se répéter sur une portion de 30 degrés. Donc j'essaye d'imaginer comment les différentes parties vont s'agencer les unes avec les autres. Une fois que c'est OK, je prends donc mon stylo Unipin noir. Donc là, c'est du 0,1. Et je repasse avec l'Unipin le contour en 0,1. Donc là, il y a 2 sections de 30 degrés qui sont réalisées. Voilà, j'ai reproduit à l'identique tout autour de mon cercle et je commence à le colorier. Donc encore une fois, avec mes Stabilo Pen 68, mes feutres chouchous. Comme vous le voyez ici, pour chaque zone, j'utilise 2 ou 3 couleurs puisqu'elles peuvent se fondre, c'est-à-dire que ce sont des couleurs à eau, elles se mélangent assez bien. Ça nous offre des dégradés assez intéressants. J'ai également, comme vous l'avez vu sur le centre, sur la partie centrale, une fois les couleurs terminées, j'ai également donc utilisé le stylo blanc et le stylo doré, donc le Uniball Signo blanc et doré, pour apporter des petits motifs en plus de la couleur. Là, encore une fois, je colorie seulement 1 ou 2 petites zones. Puis, sans le filmer, je réalise le reste aussi. Pour faire les dégradés, j'utilise des feutres de couleurs similaires, c'est-à-dire 3 ou 4 bleus qui se ressemblent, 3 ou 4 verts qui se ressemblent, de manière à avoir le dégradé. Ici, on peut le voir, donc j'utilise le Uniball Signo doré et le Uniball Signo en blanc également. Ça apporte un petit peu de relief à mon dessin. On les voit peut-être pas précisément de si loin comme ça. Vous verrez également le résultat terminé tout à l'heure. Toute la vidéo a été accélérée évidemment parce que quand je dessine les contours avec le crayon ou avec le stylo ou quand je remplis avec mes feutres, ça prend beaucoup plus de temps. J'accélère à peu près par 10 le rythme là pour la couleur et aussi pour les dessins. C'est un travail minutieux et précis qui demande quand même du temps. Donc vous voyez quelque chose de beaucoup plus rapide ici. Voilà, j'espère que cette semaine de création vous a plu. Je vais vous montrer les résultats terminés avec tout d'abord ce grand mandala, c'est-à-dire la feuille A3 cartonnée. Et le mandala terminé, donc il a été fait sur plusieurs semaines. Voilà, en gros plan, ce que ça donne avec le noir, le blanc et le stylo doré.
Et puis ensuite, on a suivi l'évolution de cet arbre. Avec la mise en couleur également. Donc j'ai rajouté un petit peu de stylo doré pour faire les contours de l'arbre, pour donner un petit peu de brillance. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir. Sur tout le contour de la brillance, ça donne un petit peu de relief. Donc voilà pour celui-ci. Et puis le troisième qu'on a vu également, j'ai pas encore terminé parce que je veux faire un contour. Je ne sais pas encore comment. Souvent je laisse poser puis la réponse m'apparaît de manière évidente après. Donc pour l'instant il n'est pas totalement complet. La dernière partie ici n'a pas été filmée parce que souvent le soir je ne filme pas. Je suis assise dans mon coin tranquille et je ne filme pas. Donc voilà, il me restera à faire le bord, à faire un cadre, je ne sais pas comment. Il manque encore un petit quelque chose, mais les couleurs sont déjà très belles. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, ici même, pour la suite des créations. N'oubliez pas de vous abonner à ce compte. N'oubliez pas de partager avec vos amis qui aiment les créations également. On se retrouve ici la semaine prochaine. On se retrouve également sur le compte Instagram avec toujours plus de créations. Éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.